En 2100, les scientifiques prévoient une hausse moyenne des températures entre 0,3 et 4,8 degrés. Un scénario sombre si rien n'est fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Jean Jouzel est glaciologue et climatologue, chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes vice-présidente du fameux GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et à ce titre prix Nobel de la paix, le GIEC qui vient donc de publier un 5e rapport alarmiste. François Gervais est physicien, professeur émérite à l'université François Rabelais de Tours, médaillé du CNRS et primé par l'Académie des sciences. Vous avez été choisi comme rapporteur critique par le GIEC. Le GIEC ne parle que d'effets négatifs du réchauffement. N'y aura-t-il aucun effet positif ? Ce gaz carbonique qui est vilipendé, c'est tout de même la nourriture de plantes. Faut quand même pas le rappeler. Faut quand même le rappeler. C'est quand même ça augmente, c'est un verdissement de la planète grâce à cette augmentation de 3 centièmes de pourcent à 4 centièmes de pourcent depuis le 19e siècle. Et là, vous venez de nous dire que le gaz carbonique a verdi la planète. Oui. D'accord. Non, je crois que personne ne le Non, conteste. mais... Et ça a augmenté le rendement des récoltes. Donc il faut voir quand même les effets bénéfiques. Par ailleurs, l'effet de serre... Je fais un peu de traduction simultanée. Oui. L'effet de serre, c'est pas forcément méchant, l'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre atmosphérique autour de la planète, la température serait plus de 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Simplement, c'est l'effet de serre de la vapeur d'eau qui est l'effet principal. Alors, aller décortiquer après dans tout cela, quel est le plus que les émissions de CO2 risquent de causer. Et donc de notre mode de vie, quand vous abordez la question des émissions de CO2. Est fondé. Oui, je suis là simplement en tant qu'observateur, oui, relecteur critique du rapport du GIEC. Monsieur Jouzel, vous avez l'habitude de dire, je vous ai entendu plusieurs fois dire que dans la basse stratosphère, là où on mesure vraiment tout, les effets de l'effet de serre, les effets des aérosols, les effets des rétroactions de la vapeur d'eau, enfin tout ce qu'on a. C'est où la basse stratosphère pour ceux qui nous écoutent? 17 km d'altitude, on n'est pas d'accord là-dessus. 17 km d'altitude. Il y a une figure dans le rapport du GIEC qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Non, elle a décru. Non, pas depuis 20 ans. Elle a décru avant, mais pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle n'a pas bougé. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Non, d'abord, quand on parle de la stratosphère à 17 km, la température a décru depuis une trentaine d'années, et c'est ce qu'on observe. Vous parlez là, c'est la figure du rapport. Non, vous parlez là de la température à la surface qui non, est. Non, je parle bien de. Vous parlez là de la. Non. Je pense que chez la température. Référons-nous à la figure 24, le débat va être tranché tout de suite. Il y a un truc là, alors là je vais vous dire, c'est pas possible qu'on se batte sur une figure qui serait dans un rapport et qu'on puisse la mésinterpréter ou ne pas l'interpréter de la même façon. Observons les choses, c'est très simple. De 1910 à 1940, augmentation de la température de 6 degrés. De 1970 à 2000, augmentation de la température de 0,6 degrés. Là, exactement la même. Les deux tracés sont complètement parallèles. De 1910 à 1940, il y avait 10 fois moins de CO2 envoyé dans l'atmosphère par les activités humaines que dans la deuxième période. En réalité, on constate un cycle de 60 ans. Nous sommes en ce moment au sommet du cycle, ce qui explique le hiatus qui, je crois savoir, gêne quand même le GIEC, puisque les températures ne bougent plus depuis 15 ans. Vous avez raison, dans la basse atmosphère, mais depuis 20 ans dans la stratosphère. 40% du CO2 ennemi n'a pas fait bouger la température. Donc par rapport à cela, oui, je peux quand même intervenir. Disons le fait que la température a ralenti, le réchauffement est 3 fois moins rapide entre 1998 et 2013 que les 30 années précédentes. Oui. On parle d'un ralentissement. Dans ce cas-là, quand même, il faut bien comprendre différentes choses. D'abord, les modèles montrent que même quand l'effet de serre... Il est en train de vous dire que c'est un effet de cycle, en fait. Non, l'effet de cycle, 60 ans, non, mais d'accord, ça, il se fait que mon domaine, disons, c'est les données du passé, ces problèmes de cycle, bien sûr, il n'y a pas de cycle de 60 ans, il n'y a pas de mécanisme du tout sur un cycle de 60 ans, et le problème, c'est que se superpose sur cette variabilité naturelle, même si c'était le cas, ce qui est lié à l'augmentation de l'effet de serre. C'est très clair, c'est de la physique, l'effet de serre, c'est une augmentation de la quantité d'énergie qu'on capte dans l'atmosphère. Donc c'est quand même très clair que
disons, le plateau qu'on voit actuellement est tout à fait compatible avec des modèles qui accélèrent, ralentissent. On ne sait pas dans la date ce que disent ces modèles. Aussi, on voit l'accumulation de chaleur dans les basses couches, dans l'océan profond. On voit aussi tous les autres indices qui continuent à croître. Le niveau de la mer, ce n'est pas simplement la température. C'était pareil en 2007 et c'est pareil maintenant. Pourquoi veulent-ils nous faire peur? Mais non, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parlons de la glace. Cette année, 2013, c'est tout près, ça c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a eu effectivement un déficit de l'Arctique, mais qui pour moi est tout à fait logique avec le cycle de 60 ans, pas de problème. Ce cycle, cet été, a été un déficit de l'ordre de 1 million de kilomètres carrés. Oui. 2 fois la superficie de la France. Mais dans le même temps, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'Antarctique a un excédent d'1 million de kilomètres carrés. Où est l'effet de ce réchauffement? Parce que le réchauffement est plus important dans l'Arctique, c'est très clair, et la glace de mer... excédent de superficie de banquise. Non, il n'y a pas un excédent de superficie. Là où il y en a moins, de l'autre côté, il y en a plus. Et d'une année sur l'autre, nous sommes très clairement sur une tendance à la diminution, en moyenne. C'est vrai que d'une année sur l'autre, le GIEC a toujours... Je suis désolé, pas en Antarctique. Mais si. Mais regardez le rapport du GIEC. Mais je l'ai, le rapport du GIEC. Voilà la courbe de l'Arctique. Si vous ne la voyez pas descendre ici, c'est quand même...